Alors, il y a 3 critères majeurs à retenir pour la définition du harcèlement. Le premier critère, je vous en ai déjà parlé, c'est la question de la violence. Et la violence induit une intentionnalité ou en tout cas un rapport de force, un rapport de domination entre une cible et un attaquant ou un harceleur. Le deuxième élément et qui est très important, c'est la répétition. On pense qu'il faut la répétition pendant 1 à 3 mois pour qu'on puisse vraiment commencer à parler de harcèlement. Et c'est là où vous avez un élément essentiel du harcèlement, c'est que le harcèlement, c'est vraiment la torture de la goutte d'eau. C'est la succession de petits gestes, de petits mots d'insulte, de petits gestes d'exclusion sociaux, mais qui ne sont pas automatiquement des gestes très forts, très violents, très visibles. Parce que vous imaginez bien que les adultes agiraient immédiatement s'ils voyaient des gestes d'agression physique ou des gestes d'insulte très forts. Non, généralement, le harcèlement, c'est une succession de petits mots glissés dans la trousse, de petites tapes derrière la tête, ou de petits mots quand on croise, t'es un no-life, t'es un bolox, t'es rien, etc., etc. Et c'est cette répétition, vraiment de la goutte d'eau, vous savez, qui tombe, mais vous ne savez pas quand elle va tomber, de la part de qui elle va tomber et comment elle va vous tomber dessus. Et c'est ça qui vous rend quelque part fou, c'est ça qui vous rend extrêmement fragile, parce que vous ne savez jamais à quoi vous attendre et comment vous défendre. Donc ça, c'est vraiment la répétition, et la répétition de petits gestes anodins, c'est un des critères clés du harcèlement. Et puis le dernier critère, c'est le critère du contexte, parce qu'on le voit bien, à certains moments, dans certaines classes, dans certains groupes, le processus de harcèlement se met en place, alors qu'il ne se serait pas mis en place 3 mois plus tôt ou 6 mois plus tard, ou parce qu'il y aurait eu une autre personne qui aurait joué un autre rôle. Donc vraiment, le contexte est fondamental lui aussi, et c'est pour ça, et c'est ce que je vous disais en introduction de la conférence, c'est pour ça que le harcèlement concerne 100% de nos enfants, parce que n'importe quel enfant peut un jour tomber dans un processus de harcèlement, qu'il en soit la victime ou qu'il en soit le harceleur. Alors nous venons de voir qu'avoir de la répartie sans automatiquement aller agresser l'autre, mais être capable quand même de se défendre, de montrer à l'autre que ça nous glisse dessus, nous avons vu que ces compétences psychosociales sont un avantage, sont une façon de se protéger du harcèlement. Alors il existe des jeux aujourd'hui qui vous permettent de développer ces compétences psychosociales des enfants, que ce soit en famille ou à l'école ou au centre aéré. Il y en a 3 que j'aime particulièrement. Donc il y a Tac à Tac à la récré, qui est un jeu qui apprend la répartie, qui apprend à savoir envoyer des flèches, mais sans insulter l'autre, vraiment de développer sa répartie. Il y a Impro Social, qui est un super jeu à faire plutôt avec des adolescents, alors pareil, qu'on peut faire à la maison ou en groupe, qui nous apprend à réfléchir sur nos émotions, sur notre rapport à l'autre, etc. Et puis il y en a un que j'aime beaucoup aussi, qui s'appelle Zenda. Et Zenda, c'est un jeu qui vous apprend à gérer votre stress et à savoir quels sont les critères du stress, pourquoi une situation nous stresse et ne stresse pas les autres, et comment nous pouvons faire face quand nous sommes un petit peu trop stressés. Donc ce sont 3 jeux que j'aime particulièrement et qui d'ailleurs aideront nos enfants, pas seulement sur la question du harcèlement, ce sont des outils dont ils auront besoin toute leur vie, harcelés ou pas harcelés.